le nom de Dieu soit loué ce soir. Alors, nous avons parlé pourquoi l'évangélisation, n'est-ce pas? Nous avons des raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Comme le temps est imparti, nous allons continuer pour parler ce soir des obstacles de l'évangélisation. Les obstacles de l'évangélisation, c'est ça que nous allons commencer par parler ce soir. Et nous allons lire dans Jean, chapitre 3, Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 3, Oui. verset 1. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Voilà, Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Oui. La parole de Dieu déclare: En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Merci. Amen. Alors ce soir, notre enseignement sera centré sur les obstacles de l'évangélisation. Les obstacles de l'évangélisation. Quand nous parlons de l'obstacle est une barrière qui empêche l'homme de franchir pour aller à l'autre côté. C'est tout ce qui vous empêche de faire ce que Dieu veut et ce que vous-même vous voulez. Nous avons des obstacles spirituels, les obstacles physiques, les obstacles moraux. Donc il y a plusieurs types d'obstacles. Mais nous n'avons pas le temps de penser à tous les obstacles. Nous allons voir quelques obstacles qui empêchent alors l'Église d'être évangéliste, qui empêchent l'Église vraiment d'atteindre les cibles de sa mission. Amen. Donc ici, nous venons de lire dans Matthieu le chapitre 3, le verset 1 à 2 qui dit: En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, et il disait: Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà. Et quand vous continuez par lire la suite, il dit ceci: confessant les péchés, il se faisait baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Voilà ce qu'il a su dire. Et le verset 7 dit: mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc, ici nous voyons un évangéliste, un prédicateur éloquent. Il s'appelle Jean-Baptiste, qui est en train de proclamer la bonne nouvelle. L'objectif de Jean-Baptiste, c'est d'amener des gens à se convertir réellement. Une conversion réelle, à s'attacher à Dieu pour produire des fruits avant d'aller au baptême d'eau. Donc, quand vous lisez ces textes, vous faites l'analyse du texte, vous voyez que Jean met l'accent sur un obstacle. Quel est l'obstacle sur lequel Jean-Baptiste met l'accent? Jean met l'accent sur l'hypocrisie, sur la fausse conversion. Il dit: voyant les pharisiens et les sadducéens venir vers lui, il leur dit: race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Donc, les gens sont au milieu d'un peuple qui se croit vraiment religieux. Qui se croit religieux. Il est au milieu des sacrificateurs, des gens qui se croient religieux, croyant Dieu, qui se réclament même fils d'Abraham. Et il venait vers les gens, pas nécessairement parce qu'ils étaient repentis, pas nécessairement parce qu'ils avaient un cœur ouvert, mais il venait aussi vers les gens pour
c'est tellement montré à l'apôtre, Jean-Baptiste qu'ils étaient des fils d'Abraham. Dieu accorde la grâce à Jean-Baptiste, de contempler leur cœur et va dire, mais vous êtes des races des vipères. Quand on dit que quelqu'un est une race des vipères, Jean veut parler de quoi? Il veut parler de la nature de leur cœur. La vipère symbolise la ruse, la méchanceté, un cœur inconverti, un cœur rempli de désordre. C'est de ça qu'il s'agit. Des races de vipères qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Donc, ici, Jean a mis l'accent sur ce péché-là pour nous montrer que vous ne pouvez pas prétendre être un évangéliste en n'étant pas vous-même converti. Le premier obstacle de l'évangélisation, c'est l'inconversion. L'inconversion. On dit que quelqu'un est inconverti lorsque la personne n'est pas arrivée à supplanter son ancienne vie par la vie de Christ. Se convertir, c'est remplacer votre ancienne vie par la vie de Christ. C'est remplacer votre ancienne attitude par l'attitude de Christ. Ne confondez pas la conversion et la croyance que vous avez en Christ. Quelqu'un peut croire en Christ, peut être un croyant, vrai, un croyant, et peut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le roi des rois, il est mort à la croix, il revient pour nous chercher. Il peut croire que nul ne peut aller au ciel sans passer par Christ. Il peut croire cela. Toutefois, ne pas être converti. La conversion est progressive. Mais croire que Jésus est sauveur peut être spontané, peut être tout de suite, en une seconde. Ça peut être un fait qui t'a marqué, tu as cru que Jésus-Christ est Seigneur. Mais quand vous croyez en Christ, quand vous donnez votre vie à Jésus, ce n'est pas terminé, il y a des choses en vous que vous devez remplacer. Vous devez supplanter. Vous devez remplacer par la vie de Christ. Quand ces choses-là ne sont pas remplacées, ne sont pas supplantées par la vie de Christ, alors cela va constituer un obstacle. Un obstacle pour vous. Une femme colérique qui a entendu prêcher, entendu parler de Jésus-Christ, peut croire que Jésus-Christ est sauveur. Il est Seigneur. Cela ne veut pas dire que la colère est partie. Non. Et une femme qui bavarde, qui ment tout le temps sur la vie des autres, après avoir entendu que Jésus-Christ est sauveur, peut croire et donner sa vie à Jésus. Ça ne veut pas dire que son esprit de mensonge là a automatiquement disparu. Quelqu'un qui a appris à boire de l'alcool tout le temps, saoulé, peut-être un jour il n'a pas bu. Il allait pour boire quand il a rencontré un évangéliste pour la voix que lui a parlé de Jésus-Christ. Et il a cru. Ça ne veut pas dire que l'alcoolisme est parti. Vous voyez, parfois, c'est ce qui nous trompe. Quand quelqu'un déclare que Jésus est sauveur, on pense que, mais pourquoi la personne continue encore de mentir? Pourquoi il continue encore de m'empêcher la colère? Pourquoi il continue encore de boire? D'être saoulé? Non. Confesser Jésus-Christ qu'il est sauveur n'a rien à voir avec la conversion.
Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, quand vous confessez Jésus-Christ, quel est votre sauveur, quel est votre sauveur personnel, le reste maintenant, c'est de se convertir. C'est-à-dire, commencez maintenant par abandonner votre vie d'hier, c'est-à-dire la remplacer par la vie de Christ. Tu es un menteur. La vie de Christ, c'est la vérité. La vérité fait partie l'un des noms de Jésus-Christ. Il est le Dieu de la vérité. Il dit, en vérité, je vous le dis, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vérité, le chemin qui conduit au Père. Jésus n'a pas dit qu'il est un chemin. Il n'a pas dit qu'il est une vérité. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ici, nous voyons que le chemin n'est pas une qualité pour la vie de Jésus. La vérité n'est plus non plus une qualité, mais la vérité est Jésus. Jésus est la vérité. Il n'a pas la vérité, mais il est la vérité. Il est le chemin qui conduit vers le ciel, qui conduit vers le Père. De par conséquent, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Alors, toi, tu t'es converti, tu as cru à celui qui est la vérité. Étant ancien menteur, comment ça va se passer? Alors, je remplace le mensonge par la vérité. C'est ça qu'on appelle se convertir. Nous disons que la conversion est progressive parce que il y a beaucoup de choses que Satan avait placées dans votre vie quand vous étiez païen. Et c'est pourquoi nous prêchons, c'est pourquoi nous enseignons tous les mercredis. C'est pourquoi nous prêchons tous les dimanches. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle produit en vous l'esprit de conversion. À chaque jour qui passe, vous découvrez en vous ce que Dieu n'aime pas à travers la parole de Dieu. Chaque jour que vous écoutez la parole de Dieu, chaque jour que vous lisez des saintes écritures, vous découvrez dans votre vie ce qui est contraire à la vie de Christ et vous prenez conscience de ça et vous l'abandonnez. C'est une conversion. C'est une conversion. Donc ça veut dire quoi? On peut faire 20 ans dans l'église et ne pas être converti. On peut même être pasteur, devenir pasteur et ne pas être converti. Il va être converti. Un jour, dans une église, dont je vais dire le nom de la domination de l'église, il y avait une bagarre entre le pasteur et un de ses diacres. Le pasteur s'est fâché, il a pris coucou et il s'est mis à poursuivre son diacre en pleine ville. En pleine ville, il le poursuivait. Et le diacre courait, il a escaladé le mur. Il a léché le diacre, il a manqué. Il dit, je t'attends. Je vais te tuer. Pour te montrer que je suis un homme. Je ne suis pas seulement pasteur, mais je suis aussi un homme. Donc le pasteur là, ne dites pas qu'il ne croit pas en Jésus. Vous voyez? Tout de suite, est-ce qu'il croit? Non, il croit en Jésus, mais il n'est pas converti. Il n'est pas converti dans la colère. Il n'est pas converti dans la colère. Peut-être il est converti, il est converti dans la haine. C'est-à-dire il n'est plus dans la haine. Il aime son prochain comme soi-même. Soi-même, il est converti dedans. Mais il n'est pas converti dans la colère. Dans la colère, le démon est encore debout. Donc, quelqu'un peut faire 20 ans dans l'église. Si tu n'es pas converti dans quelque chose, le jour que on va toucher la chose là, les gens vont te reconnaître, mais on dit, c'est le diacre qui parle comme ça. C'est le président de l'évangile qui parle comme ça. Tu n'es pas converti, c'est là. Oui, c'est là. Il y a des gens, par exemple, ils n'aiment pas
il aime se voir. Lui là, il a appris l'honneur. Il a construit sa vie sur l'honneur. Il a construit toute sa vie sur l'honneur. Donc, et voilà qu'il est dans l'église. Il croit que Jésus est Seigneur. Jésus est Sauveur. Il est le roi des rois. Mais, il n'a pas compris qu'un jour, ce que lui l'appelle honneur là, quelqu'un peut lui prouver le contraire. Le jour que tu lui parles de quelque chose qui va à l'encontre de sa personnalité, qui va à l'encontre de ce qu'on appelle personnalité. Il dit quoi? Comment ça? Ce petit-là, celui qui me dit comme ça, il est impoli, il est ceci, il m'a manqué de respect. Tu pouvais toutefois ne pas dire qu'il est impoli. Tu pouvais toutefois ne pas dire que c'est un imbécile. Tu pouvais passer par autre manière pour lui parler. Toutefois, pas l'insulter. C'est que tu n'es pas converti dans ton ego. Tu aimes les gens, tu es gentil, tu aimes l'accueil, mais dans la tradition, tu n'es pas converti dedans. Vous comprenez ça? Tu n'es pas converti dedans. Jésus-Christ est l'examen parfait. Jésus était Dieu. Il a été humilié, mais il n'est pas réclamé sa dignité. Il n'est pas réclamé sa dignité. Roi des rois, il a été humilié, mais il n'est pas réclamé sa dignité. Ils ont craché les salives sur lui. Il n'est pas réclamé sa dignité. Parce qu'en Jésus, il n'a rien qui a besoin de se convertir. Il était Dieu. Donc, quand vous n'êtes pas converti, quand il y a des choses dans votre vie qui n'ont pas encore été remplacées par la vie de Christ, vous ne pouvez jamais être un vrai évangéliste. Parce que au moment où vous êtes en train de prêcher l'évangile, ces choses vont se manifester pour prouver le contraire de ce que vous dites. Parce que la Bible parle de la douceur. Elle parle du pardon. Christ nous a pardonné à la croix. Il nous a sauvé que la sœur Amalaki vient de te blesser. Tu dis non, ça on peut pardonner tout, mais ça là je refuse. Tout c'est trop. Toi qui viens de parler du pardon, ta vie a manifesté le contraire. Et c'est ça qui est le vrai obstacle. Hein? Le vrai obstacle des évangélistes. Ils ont la Bible sur la tête. La Bible dans la tête, mais la vie pour le contraire. Ils ne sont pas convertis. Voulez-vous être des vrais évangélistes? Convertissez-vous. Ils ont dit quoi? Convertissez-vous, repentez-vous et produisez quoi? Des fruits dignes de repentance. Des fruits dignes de repentance. Un inconverti ne peut pas être un évangéliste. La vie chrétienne est une vie de conversion progressive. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire bien faire que tu crois que Jésus est sauveur. Tu crois qu'il est sauveur, qu'il est ton Seigneur. Mais si tu refuses de remplacer la mauvaise vie que Satan a placée en toi par sa vie, tu vas finir ta vie en enfer. Paul est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il parle à qui? Il ne parle pas aux païens. Il parle à ceux-là qui ont confessé que Jésus-Christ est Seigneur et qui ont été administrés par le baptême d'eau. Parce que Dieu ne peut jamais devenir pécheur au ciel à cause de toi. Dieu ne va jamais dire, bon, j'accepte pour devenir pécheur à cause d'Antoine. Et il ne va jamais accepter souiller son royaume à cause de toi. Mais sur la terre, il te donne l'occasion de te repentir, de se conformer à sa parole. Si ce temps de grâce est terminé et tu restes encore dans ton état d'idolâtrie, ton état d'inconversion, alors tu as cru, mais c'est une foi stérile qui ne te profitera à rien. Mes amis,
Soyez convertis. Soyez convertis. Tu étais un adultère hier, un voleur hier, un menteur hier. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as été baptisé, mais tu continues encore par être un voleur, par être un menteur. Quelque chose ne va pas. Ça veut dire que Christ n'a pas encore remplacé le contenu de ta vie. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un en qui Jésus-Christ a remplacé l'ancienne vie. Voilà. C'est quelqu'un en qui Jésus a remplacé la vie du passé. Toi, tu dis que tu es évangéliste. Et chaque soir, les soirs, c'est des jeunes qui viennent te remorquer avec une moto. C'est les païens qui te donnent encore de l'argent à faire ta tresse. On vient te ramener encore dans les bois de nuit. Tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore converti. C'est que tu es encore, le royaume des ténèbres est encore assis dans ta vie. Tu es gouverné. Ta bouche a confessé que Jésus est Seigneur, mais tu es gouverné par Satan. Ce n'est pas la déclaration verbale que Christ est sauveur qui a un problème. Pour Satan, ce n'est pas un problème. Si tu confesses que Jésus est ton sauveur, et tu peux laisser ses caractéristiques, sa vie habiter en toi, lui, il est d'accord. Il est d'accord. Tu peux même devenir pasteur, un grand prédicateur, hein, pourvu que la vie de Satan soit dans ta vie. Le diable n'aura aucun problème avec toi. Mais vouloir remplacer ce qu'il avait mis en toi par la vie de Christ, c'est là le combat commence. Le combat commence. C'est pourquoi quand vous convertissez, quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ et vous voulez marcher conformément à la parole de Dieu, la moquerie commence. La moquerie commence. Les gens te disent, oh, il est pasteur maintenant, il est prophète maintenant. Je connais les chrétiens qu'on appelle prophète. Les chrétiens qu'on appelle pasteur parce que il s'est entièrement donné à Jésus. Il s'est consacré entièrement à Dieu. Ils ont dit, quand même, toi qui viens de commencer, nous avons commencé avant toi. Tu veux nous montrer quoi dans ce cela? Quand même, doucement, Allah quelque guina. Nous là, on a vu ça avant toi. Tais-toi. Vous voyez, la moquerie a commencé. Parce que le diable va passer par les anciens chrétiens apostats. Les anciens chrétiens en qui Christ a vidé sa vie, quoi. Ils ne sont plus vivants. Et les mêmes personnes vont commencer par se moquer de vous, par vous montrer que toi tu es nouveau, tu es un nouveau, tu ne connais rien, c'est pourquoi tu es zélé comme ça. Vous voyez, c'est le plan de Satan. Il est en train d'utiliser le frère Moïse, le frère Jean Calaba, pour te ramener à ne pas se convertir, pour que tu sois au même niveau de vie. C'est votre conversion, c'est le remplacement de votre vie de passer par la vie de Christ qui augmente votre niveau spirituel, qui vous amène à la maturité, qui vous amène à la croissance, qui vous amène à expérimenter. Alors, la vie de Christ, la puissance de l'évangile. L'évangile. Le problème dans l'église, nous ne manquons pas des évangélistes. Nous ne manquons pas des chrétiens. Nous ne manquons pas de la foule. Mais nous manquons réellement des chrétiens convertis. Nous manquons des chrétiens convertis. Nous manquons des jeunes convertis. Nous manquons des femmes converties. Nous manquons des hommes convertis. Nous manquons même parfois des pasteurs convertis. Il y en a. Nous manquons ça. On entend des scandales dans les églises locales. Des scandales. Des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été transformés. Ils n'ont pas remplacé leur vie du passé par la vie de Christ. Jésus veut que nous soyons convertis. Alléluia. Alléluia. Jésus va dire à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi quand tu seras converti. Quand tu seras converti là, alors tu seras un instrument de bénédiction pour tes frères. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il dit à Pierre quand tu seras converti? Il n'a pas dit quand tu vas me croire. Pierre croyait en Jésus-Christ. Il a même déclaré que Jésus-Christ est le Christ. Et Jésus a dit quoi? Ce que tu as dit là, ça ne vient pas de toi. Cela t'a été révélé par le Seigneur. Jésus n'a pas dit à Pierre, quand tu vas croire en moi,
Il n'est pas dit non plus à Pierre, quand tu seras sauvé. Non plus. Il a dit à Pierre, quand tu seras converti. Pierre croyait en Jésus-Christ, que Christ était le Messie, le roi des rois, le sauveur de l'humanité. Mais Pierre n'avait pas encore fini de remplacer sa vie du passé par la vie de Christ. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi il va jurer. Il va jurer devant la foule, devant les femmes, que lui, il ne connaît pas Jésus. Si jamais il le connaît, et il nie, que Dieu le maudisse. Voilà. Pierre connaissait Jésus. Son cœur le dit, tu le connais. Son cœur croit qu'il est le sauveur, qu'il est le roi des rois. Mais quelque chose le manque. C'est pourquoi quand il a fini de nier cela, il s'en va pour pleurer encore. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, sauve-moi, aide-moi, ma vie, aide-moi. Donc, vous devez être converti. Alléluia. Et chacun de vous sait. Vous savez dans votre vie ce qui vous domine. Chacun de vous connaît le domaine dans lequel il est tellement faible. Vous connaissez bien. Voilà. Chacun de vous connaît. Chacun de vous. Laissez d'abord votre âge de foi chrétienne. Laissez là. Ça importe pas. Laissez votre âge de la foi chrétienne. Laissez que je suis baptisé en 1975. Ça ne veut rien dire. Laissez que je suis baptisé en 1994, en 1900. Ça ne veut rien dire. Laissez ça là. Je savais 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça ne veut rien dire. Je vous en prie, laissez d'abord la date de votre lieu de naissance. Ou bien pourquoi là? Revenez à vous-même. Est-ce que la vie de Christ a remplacé votre vie de passé en vous? Hein? En vous. Comment des chrétiens peuvent se bagarrer, tenir les corps dans le cou? Ça, c'est un problème, c'est là. Il n'y a pas de problème de conversion. Donc, nous devons quoi? Nous convertir. Donc voilà, le premier obstacle. Convertissez-vous. Laissez votre vie du passé, votre vie d'adultère, votre vie de mensonge, votre vie de hypocrisie, votre vie de ruse, votre vie de rancune, de vengeance, d'orgueil. Laissez tout cela remplacer par la vie de Christ. Et vous serez des hommes faits. Voilà. On vous appellera des hommes faits, des femmes faites. C'est-à-dire des hommes transformés, renouvelés, réparés par Christ. Christ ne nous invite pas seulement à croire en lui, mais il veut aussi demeurer en nous. Il veut transformer notre vie, son trône, son royaume, son paradis. Il veut vivre en nous. C'est pourquoi Paul dit quoi? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple de l'Éternel de Dieu, Dieu le détruira. Autrement dit, Jésus veut habiter en vous. C'est pourquoi dans Apocalypse, chapitre 3, il dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je demeurerai avec lui, je mangerai avec lui. Autrement dit, Jésus veut occuper tous les compartiments de notre vie. Il veut occuper notre cœur. Il veut occuper notre bouche. Il veut occuper nos pensées. Il veut occuper notre maison. Il veut occuper notre foyer. Il veut occuper nos pieds. Il veut occuper nos mains. Il veut occuper notre langue. Il veut occuper nos yeux. Il veut occuper même notre sexe. Pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi. On ne doit pas être converti seulement dans le cœur. Même notre sexe doit être converti. Voilà. C'est ça. Notre corps. Jésus a besoin de notre corps. Ce corps-là doit être transformé. Notre vie doit être transformée. Nos pensées doivent être transformées. Notre mental doit être transformé. Nos pensées doivent être transformées. Notre vie doit être transformée, modérée, faite pour la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi Paul dit que le lit conjugal soit exempt de la souillure. Pendant que tu prêches l'évangile, tu dis Jésus sauve. Tu dis ma soeur,
Jésus va changer ton foyer. En ce moment-là, quelqu'un t'appelle. Ton enfant t'appelle. Maman, papa vient de prendre ton argent pour aller. Ouais. En bon, cet imbécile-là, il est où? Voilà que celui qui tient d'évangéliser, il est auprès de toi. Donc, voilà, c'est ça le problème. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Merci. Dis à ton frère, il faut te convertir. Alléluia. Et la conversion se fait par la mise en pratique de la parole de Dieu. Par la mise en pratique de la parole de Dieu. Plus vous pratiquez la parole de Dieu, automatiquement vous remplacez votre vie de passé par la vie de Christ. Plus vous mettez en pratique la parole de Dieu, c'est qu'elle remplace automatiquement votre vie de passé. Voilà. Chaque obéissance de la parole de Dieu remplace une vie une mauvaise vie dans votre vie. Mais chaque désobéissance de la parole de Dieu alors augmente la vie du monde dans votre cœur. C'est ce que Paul dit. Soyez renouvelés, soyez transformés quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. À travers quoi? La parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui utilise la parole de Dieu pour nous transformer. C'est ça. Donc, la conversion est la conséquence de la mise en pratique de la parole de Dieu et de l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Si tu obéis ça, c'est fini. Tu obéis ça, c'est fini. Tu étais un fornicateur. Tu suis des pornos. Vous voyez la Bible dire, ni les menteurs, les débauchés, ceux qui se livrent au désir de la chair, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu est comme ça. Alors, tu rentres à la maison, désormais, tu supprimes les sites pornographiques dans ton téléphone. Tu ne supprimes ça. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à surmonter ça. Tu ne supprimes ça. Voilà. Des hommes avec qui tu sortais, ils te donnent 10 000, 5 000. Ils t'amènent pour manger chawama là. À Dodis là, quelque part là. Voilà. Ils t'appellent. Ils disent, Mademoiselle Tchangé, allons-y. Mademoiselle Tchangé. Mademoiselle Aminawa. À 20h, on se retrouve. Voilà l'évangéliste. Si tu es un évangéliste converti, tu dis, aujourd'hui, je ne suis plus Mademoiselle Tchangé. Des bars. Christ a conquis mon cœur. La Bible déclare, ma place n'est pas là-bas. Ma place n'est pas dans les bois de nuit. Quelque chose s'est passé dans ma vie. C'est ce que la femme samaritaine a dit. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Un homme qui a dénoncé mon adultère. Un homme qui m'a montré comment c'est dangereux d'être porte-tué. Un homme qui m'a démontré comment c'est dangereux de livrer mon corps aux hommes. Un homme qui m'a démontré comment c'est mauvais. Un homme qui m'a fait pleurer. Un homme qui m'a fait voir ma misère. Un homme qui m'a tendu la main. Un homme qui m'a amené à voir ma misère spirituelle. Cet homme m'a rencontré. Je croyais que j'étais heureux dans le monde. Je croyais que j'étais dans la joie dans le monde. Mais cet homme m'a rencontré. Il m'a transformé. Il m'a montré la lumière. Est-ce que cet homme, ce n'est pas Jésus-Christ? Depuis que je l'ai rencontré, j'ai abandonné ces choses-là. Est-ce que ce n'est pas Christ? Venez voir. Cette femme faisait quoi? Elle était en train d'obéir, de mettre en pratique la parole de Dieu. Plus vous mettez en pratique la parole de Dieu, elle vous transforme. Wow. Elle vous transforme. Elle vous transforme. Elle crée en vous une nouvelle identité. Elle crée en vous une nouvelle personne. Elle crée en vous une nouvelle vie. Elle dit, tu étais une Madeleine des bois de nuit. Elle fait toi une nouvelle Madeleine adoratrice. C'est ça. C'est pourquoi j'aime le chant de Guillaume Mégan qui dit, si le Christ t'a franchi, tu seras libéré de tout péché du monde. Tu seras
une nouvelle Madeleine. Tu seras une nouvelle Marguerite. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, la vie chrétienne. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et être la même personne. Ça, ce n'est pas une affaire de théorie. Ce n'est pas une affaire de titre. Hein? Non, la vie chrétienne n'est pas un titre en réalité. Je vous dis, tu as rencontré Jésus. Maman n'aura plus besoin de dire, mon fils, ma fille ne sort pas. Grand frère n'aura plus le temps de dire, hey, ma fille ne sort pas. Mon gars ne sort pas. Non! Elle n'aura plus besoin de ça. Celui qui a rencontré Christ dans sa vie, il dit stop. Stop. Il me tient à ces choses. Il n'a pas besoin que le pasteur le dise. Non, non. C'est-à-dire, il change. Sa vie change. Nous, quand on a rencontré Christ, qui était derrière nous pour nous contrôler? Non. C'est Jésus lui-même qui nous contrôle. Qui nous dit, hey, tu es en danger, tu es en danger. Qui était derrière nous pour nous contrôler? Aujourd'hui, ce que vous entendez là, nous n'avons pas, aujourd'hui vous entendez des enseignements plus approfondis, mais nous n'avons pas, ce que nous savons, le péché, ce que nous savons là, le péché est dangereux, tu pêches, tu vas en enfer. Ce que nous savons quoi, tu pêches, tu vas en enfer. Et on vit, on nous va en enfer. On se conforme à la parole de Dieu. Au bout du jour là, on va vous enseigner dans les départements. Dans les départements, on va vous enseigner, les gens vont vous enseigner, tout ça. On va même individuellement. Mais pourtant, votre vie est intacte comme ça. Ce n'est pas bon. Donc nous devons changer, convertir. Et la conversion, j'ai dit quoi? C'est le fruit de quoi? De la mise en pratique de la parole de Dieu. La deuxième chose, le deuxième obstacle de l'évangélisation, nous avons fini de parler tout à l'heure de l'inconversion. Nous avons parlé maintenant la vie incohérente avec la parole de Dieu. La vie incohérente, c'est-à-dire avec ce que vous prêchez. Voilà. C'est quoi une vie incohérente? Une vie incohérente, c'est une vie qui est totalement opposée à ce que vous dites aux gens de se convertir. C'est une vie qui est tellement opposée. Je dis souvent aux gens, je les supplie, ceux qui sont évangélistes, je te dis, mes amis, je vous en supplie. Si vous n'êtes pas prêts à vous conformer à ce que vous dites aux gens là, ce n'est pas la peine, laissez. Laissez. Et je dis également à certains prédicateurs, si vous n'êtes pas prêts à vivre ce que vous prêchez, ce n'est pas la peine de prêcher. Ce n'est pas obligé que tu sois prédicateur. Ce n'est pas obligé que tu sois prédicateur. Il faut laisser. Mais prêcher et aller vivre le contraire de ce que tu prêches, c'est dangereux. Dangereux. C'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 5, Matthieu 5. à partir du verset 15 à 16, lisez. Matthieu chapitre 5, verset 15 à 16. Dieu dit quoi? La parole de Dieu déclare, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et qu'ils glorifient le nom de Dieu que vous prêchez. Qu'est-ce qui va amener les gens à glorifier Jésus que vous prêchez? Votre comportement, votre vie qui est cohérente à ce que vous dites. Quand vous lisez le même chapitre, verset 14, il dit quoi? Verset 14. Oui. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il n'est pas dit que vous êtes les ténèbres du monde. C'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière du monde? D'abord, la lumière au sens général, c'est quoi? C'est une combustion qui éclaire, qui donne l'éclat, qui chasse les ténèbres, qui amène les gens à s'auto-découvrir.
Le deuxième niveau, la définition, la lumière, dans le sens littéral, c'est la connaissance. C'est la connaissance, c'est la découverte de ce qui était volé à vos yeux. C'est ça la lumière. Le troisième niveau de la lumière, c'est le niveau moral et l'éthique. Et c'est ça, je viens de parler. Jésus est en train de parler. C'est-à-dire, montrez aux gens que vous connaissez la parole de Dieu. Un. Deuxième niveau maintenant, il dit quoi? Que votre lumière luise. C'est-à-dire, à travers votre caractère, que les gens comprennent déjà qui est Dieu. C'est fort. Autrement dit, vous êtes déjà la nature de Dieu. Il veut dire que si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, vous n'avez pas besoin, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, de dire aux gens, Jésus vous aime. Il y a des circonstances où on ne peut même pas ouvrir sa bouche pour dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Oui. Peut-être vous ne l'avez jamais rencontré ça. Il y a des situations même, des niveaux où vous pouvez dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Les gens vous regardent. Jésus est en train de dire ici que votre lumière luise. Autrement dit, montrez des gens à travers ce que vous faites, ce que vous vivez, votre comportement, que Jésus sauve. Que Jésus sauve. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à travers ce que tu dis, à travers ton caractère, ton comportement, ta manière de vivre, même ta manière de t'habiller, quelqu'un puisse dire, celui-là, celle-là, son Dieu est vivant. Elle est vraiment croyante. Donc, la lumière dont je parle, il parle du caractère moral, l'éthique. Du caractère moral et l'éthique. La vie conforme à la parole de Dieu. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est comme vous avez un seau dans votre maison, vous allumez la lampe et vous mettez sous le seau. Personne ne saura qu'il y a la lumière. Mais il suffit seulement que vous enlevez le seau, la lumière va s'éclairer. Le boisseau, c'est quoi? C'est quoi le boisseau? Le boisseau, c'est l'image du mauvais caractère. C'est l'image de la vie incohérente avec la parole de Dieu. C'est l'image de votre vie qui est contraire à l'évangile. C'est ça. C'est l'image des choses que vous pratiquez, qui sont contraires à la parole de Dieu. Ça étouffe l'évangile, ça étouffe votre lumière, ça étouffe. Quand quelqu'un voit ça, il ne saura même pas que vous connaissez Dieu. Vous connaissez Dieu. Ça fragilise la foi. Ça scandalise. Un jour, j'étais à une veillée dans une église. Le jour-là, la chorale a bien chanté. Et j'ai identifié une fille dedans qui chantait bien l'alto. Elle avait une belle voix. Quand on est allé à la veillée, c'est bon, fini la veillée là, donc vers 2h du matin, on est rentré. Regardez très bien. Aux environs de 4h du matin, quand on revenait, je voyais 2 hommes entourés d'une fille. La fille au milieu avec un pantalon bien cendré.
Un homme avait la main posée sur l'épaule, l'autre homme avait la main posée sur ses fesses. Et elle était au milieu. La fille là. Je viens, je ralentis, on était deux pasteurs. Je dis, je vois, c'est la fille qui chantait en alto là. Le jour là, elle chantait. Je me rappelle encore le chant là. Je me rappelle de ça négativement. Aïbo mante, Jésus na usu. Aïbo mante, Jésus na usu. Et elle chantait en alto. Aïbo mante, Jésus na usu. Voilà, mademoiselle Tchangé, au milieu des deux jeunes. Je ne sais pas, elle est devenue quoi? Polyandre. Un homme, la main sur l'épaule, un autre la main sur les fesses. Elle est au milieu. Elle venait de chanter la chorale pour la veiller. À quelle elle a quitté en même temps. Et c'est dans le carrefour, à Louda, moi je l'ai dit. La lumière me l'a montré. C'est quoi? C'est qu'elle faisait là. Les deux hommes qui avaient un avait la main sur l'épaule, l'autre avait la main sur les fesses là. C'est ce qu'on appelle le boisseau. Elle est finie de chanter, de montrer aux gens en chant en biali. Aïbo mante, Jésus na usu. Le chant d'Iti était où quand Jésus t'appelait? Elle était où? Quand Jésus l'appelait, voilà, je suis là. J'ai été scandalisé. Le jour-là, j'étais célibataire encore. Il dit, voilà cette fille-là qui chante bien. Oh, c'est tellement peu être madame pasteur. J'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce que celle-là, elle peut être madame pasteur? Je voyais peut-être une future femme de pasteur Tchanate Mathieu. Tout de suite, elle m'a scandalisé. C'est comme ça, il y a des chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils vous voient. Ils ont l'admiration, la démangeaison d'être comme vous. Quand ils vous voient la manière dont vous chantez, la manière dont vous priez, la manière dont vous dansez en Christ. Ces nouveaux-là, ils sont fiers, ils sont contents. Ils disent, oh, si je peux apprendre à danser comme celle-ci, et je peux un jour chanter comme celle-ci, celui-ci, si je peux aussi parler en langue un jour comme celui-ci. Ils vous admirent. Mais parfois, ils sont scandalisés de là où ils vous voient au dehors. Ils sont scandalisés de là où ils vous voient au dehors. Ils sont scandalisés et ils disparaissent à l'église. Ils disparaissent de l'église sans vous dire au revoir. Parce que vous avez été pour lui un boisseau et non la lumière. Ils sont tristes, frustrés. Ils abandonnent le Seigneur. Ils abandonnent Christ. Et on demande, mais telle personne vient d'arriver, il est venu, mais 2 dimanches, on ne la voit plus. Pourquoi on ne la voit plus? Parce que elle a rencontré des boisseaux dans l'église. Voilà. C'est ça. Pendant que le pasteur dit, ne mentez pas, ne volez pas, soyez des modèles, ne soyez pas des fornicateurs. Voilà la nouvelle convertie qui vient voir si Jésus ne sauve pas. Après qu'elle sort de l'église, voilà ce monsieur Jean-Baptiste en Calabar qui l'appelle. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Où tu habites? Si tu t'es vu ce soir à l'église, là vraiment, je n'ai pas pu supporter. Vraiment, je voulais de toi. La fille dit, oh, c'est vous qui dites que Jésus n'aime pas ça. Non, il faut laisser. Même les pasteurs, ils le font en cachette. Hein? Voilà, les chrétiens terribles, les mercenaires dans l'église là. Ézéchiel 10. Je me rappelle une fois, quand j'étais en création ici, il y avait une sœur qui s'est convertie.